Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous ouvrons cette séance d'un conseil municipal un petit peu particulier puisqu'effectivement, il a lieu un vendredi soir à 18 h. La date nous a été communiquée, la date obligatoire nous a été communiquée par l'État et la préfecture. Les 35 000 communes françaises sont réunies ce soir pour élire leurs délégués qui vont aller voter au sénatorial. Donc sur le formalisme, nous allons avoir deux séances. Une séance pour le vote spécifiquement de nos délégués aux élections sénatoriales. On fermera la séance et on réouvrira la séance classique du conseil municipal puisque, étant donné que nous sommes réunis, nous en avons profité pour passer 5 délibérations vraiment peu impactantes pour la commune, on va dire des délibérations d'affaires courantes qui vont nous permettre de ne pas perdre trop de temps. Nous ajournerons, mais nous garderons le débat de la mise à disposition de la salle associative en cas de manifestation payante. Et nous aurons, comme d'habitude, nos questions diverses. Ce que je vous propose, c'est que nous nous réunissions probablement pour un conseil municipal un peu plus conséquent par rapport aux points que nous aurons à traiter, si nous en avons, la première semaine de juillet. Et ensuite, ce sera reporté en septembre. Comme je vous l'avais, comme je crois que tu nous l'as écrit, Gérard. Voilà. Donc, sur le formalisme de la désignation des délégués au conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Je vais procéder à l'appel. Je suis désolée parce que c'est très, on a reçu des instructions très précises. Donc, je prends dans l'ordre du tableau des élections. Donc, Ferrari Sandra présente, Favetta Amael absente. Dumas Gérard. Présent. Laguna Marilyn. Vanin Gaëtan. Présent. Humbert Nathalie. Etalas Karine. Moriamé Nicolas absent. Lapradiane. Dumas Régis absent. Regueras Cyprien. Présent. Couplé Clément absent. Coquio Agnès. Présent. Jarian Jean-Christophe. Présent. Caroline Buffer Caroline, pardon. Présente. Merci beaucoup. Alors, au niveau des procurations, nous avons Nicolas Moriamet qui donne procuration à Diane Lapra. Nous avons Maëlle Favetta qui donne procuration à Marilyn Laguna. Et nous avons Clément Coupé qui donne procuration à Gérard Dumas. Voilà. Je vais vous demander qui souhaite être secrétaire de séance. Je regarde Karine. C'est bon ? Karine, secrétaire de séance, merci beaucoup. Je vous rappelle que nos secrétaires de séance ne rédigent pas. Ce sont nos services qui se résument à la personne de Sandrine ici présente qui rédige les comptes rendus de séance. Voilà. Alors, nous allons constituer le bureau de vote. Dans le bureau de vote, il nous faut prendre les deux conseillers municipaux les plus âgés. Donc, c'est par... c'est un décret, c'est dans le décret ou dans l'ordonnance ? Dans la circulaire. C'est dans la circulaire. Donc, les deux plus âgés. Sur le tableau, c'est Dumas Gérard et Nathalie Humbert. Voilà. Qui est âgée de 2 mois de plus que vous, Madame Coquio. Voilà. Pour les plus jeunes, nous avons Regueras Cyprien et Gaëtan Vanin. Est-ce que ça vous va pour... De toute façon, ça vous aille ou pas, je suis désolée de vous dire que... Est-ce que vous vous sentez de procéder à l'élection ? Alors, je voulais vous préciser que donc, le choix de la date a été prononcé par décret, que ceux qui sont porteurs de procuration... Bonsoir. Nous irons à l'isoloir dans l'ordre du tableau, donc vous ferez 2 fois la boucle, ceux qui sont porteurs de procuration. Et il nous faut à présent choisir qui souhaite être candidat.
Alors, nous vous proposons une liste et d'autres candidats peuvent évidemment soit se constituer sous forme de liste, soit se présenter unilatéralement. Les bulletins de vote sont dans l'isoloir et l'isoloir, on procédera comme pour l'élection du maire dans le couloir. La porte est fermée et vous pouvez voter en votre âme et conscience. Il faut également que je vous dise que nous avons le choix des listes et vous pouvez rayer un nom, mettre un autre nom ou sur les bulletins qui sont préparés en blanc, vous pouvez constituer votre propre liste. Voilà. Si cette proposition ne vous convient pas, eh bien, nous procédons à une élection délégué par délégué et on passera 6 fois dans l'isoloir. Voilà. Donc nous souhaitons vous proposer une liste de 3 délégués titulaires. Nous voulions vous proposer Gérard Dumas, Marilyn Laguna et Sandra Ferrari. Non. Ah non, pas Gérard Dumas, Maël Favetta et Marilyn Laguna. Et sur les suppléants, nous voulions proposer les 3 personnes de votre liste, en sachant que les 2 élections sont séparées. Donc, à vous de nous dire si vous voulez un poste de titulaire et comment vous voulez procéder pour votre part à cette élection. Nous, on pensait avoir un poste de titulaire, un poste de suppléant. D'accord. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on fasse 2 listes. Et puis, on procède à l'élection avec les 2 listes. Ça vous va ? C'est-à-dire 2 listes. Alors, vous proposez qui en titulaire ? Moi. Monsieur Jarion. On va garder Maël, si vous voulez bien, dans l'ordre de notre tableau, et Sandra Ferrari. Donc, on procède à l'élection avec 2 listes. Ça vous convient ? Une liste avec nos 3 titulaires et une liste avec votre titulaire et les 2 nôtres. Ça vous va ? On fait comme ça ? Ok. On prépare des autres bulletins ou on le fait à la main ? On fait à la main ? Oui, sur les Ok. bulletins blancs, enfin, vous barrez sur une liste, rajouter un autre nom. D'accord. Alors, je vais préparer le bureau de vote. Donc, je vais vous préparer, on est 15, je vais préparer 15 bulletins avec les trois délégués, comme on vous l'a annoncé. Je vais préparer 15 bulletins, enfin non, on est 1, 2, 3. Ah si, je vais quand même en préparer 15 avec la liste Monsieur Jarian, Mme Favetta, Mme Ferrari. Ça vous va ? Sur les 15, si on peut. Alors, les blancs, les titulaires. Hop. 4, 5, 6, 7, 15. Non, on fait comme ça c'est fait. Je vais en faire 5 et puis voilà. 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 Donc voilà. Donc là, il y a les 2 listes. On est d'accord ? On va faire comme ça. On va pas. Voilà, on va faire comme ça. Et les 30 blancs. Il n'y a pas d'enveloppe. Non. Non, on n'est pas obligé. Voilà, ça on récupère. Voilà. Je vais appeler les assesseurs, si vous voulez bien, auprès de l'urne. Les assesseurs, vous... Oui, s'il vous plaît. Les deux plus âgés, les 2 plus jeunes. C'est parti. Ouais, bah oui. Ouais. C'est ça.
bah non, bah non. Les deux gamins. Les deux gamins. Alors, Ferrari Sandra, je m'en vais à l'isoloir. Pardon, excusez-moi. Vas-y. À voter. Voter. Pardon. Alors, la procuration de Maël Favetta. Dumas Gérard. À voter. Marilyn Laguna. C'est hyper formel. On avait fait comme ça il y a 6 ans, je me souviens pas. De toute façon, là, le décret est suffisamment précis et en plus, on a reçu une circulaire de la préfecture qui nous... Voter. Vanin Gaëtan. D'accord. À voter. Humbert Nathalie. Après, c'est toi, Karine. À voter. Étalas Karine. Diane Lapra pour Moriamé Nicolas. Dis quoi? À voter. J'ai pas compris. Diane Lapra de nouveau. J'ai pas compris ce que vous dites. Ah, j'ai compris des mails. À voter. Regueras Cyprien. À voter. Kokio Agnès. À À voter. voter. Jarian Jean-Christophe. Et Buffert Caroline. À voter. À voter.
Alors, le vote est clos. Je vous remercie. Mais Clément, Ah oui, Clément, exact. Pardon. Procuration de Clément Coupé, Gérard Dumas. J'ai oublié. Régis n'a pas donné de procuration. Régis a eu un empêchement en réalité. À voter. Voilà, donc cette fois-ci, si je ne commets pas de nouvelle erreur, le vote est clos. Donc on procède comme d'habitude, on ouvre, on compte le nombre de bulletins et donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. On devrait avoir 14 bulletins. Vas-y. Non, mais attends. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On procède au dépouillement. Donc Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Jean-Christophe Jarian. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Jean-Christophe Jarian. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Jean-Christophe Jarian. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Jean-Christophe Jarian. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Et Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna. Ok. Donc on a, si j'ai bien compté, 15 voix pour Sandra Ferrari, 14 voix pardon, pour Sandra Ferrari, 13 voix pour Maël Favetta, 14 voix pour Maël Favetta, 10 voix pour Marilyn Laguna et 4 voix pour Jean-Christophe Jarian, c'est ça? Donc sont élus Sandra Ferrari, Maël Favetta, Marilyn Laguna en titulaire pour les délégués au vote des élections sénatoriales en septembre. On va les évacuer, puis on va procéder... Ouais, on va les récupérer. Et on va procéder au vote des suppléants. Ouais. Donc sur les votes des suppléants, nous avons deux options. Une option avec les trois représentants, Mme Cocchio, M. Jarian et Mme Buffet, ou la liste avec Mme Etalaz, Mme Cocchio et M. Jarian. Voilà. Donc moi, je vais vous proposer la liste avec Karine Etalaz, Agnès Cocchio et Jean-Christophe Jarian, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'on met en liste, on met en concurrence les deux listes? On le fait avec les deux listes? Ça marche. Allez.
Alors, Ferrari, Sandra. Votez. Alors, Maël Favetta, représenté par Marilyn Laguna. À voter. Votez. Dumas, Gérard. À voter. Marilyn Laguna. À voter. Gaëtan Vanin. À voter. Humbert Nathalie. À voter. Étalaz Karine. Il y a juste une question. Comment choisir le suppléant si un titulaire ne peut pas... il va pas- À voter. Moriamé Nicolas. Donc représenté par Diane Lapra. En fait, quand il se désiste parce qu'il est absent, c'est un suppléant qui prend la place. Oui, mais lequel? Le premier de la liste, je pense. Je pense qu'il faut qu'on passe par liste, ce sera plus simple. À voter. Lapra, Diane. Désolée, j'ai réagi un peu tard. À voter. Donc Dumas-Régis est absent. Regueras Cyprien. À voter. Coupé Clément, représenté par Gérard Dumas. À voter. Cocchio, Agnès. À voter. Jarian, Jean-Christophe.
voter. Buffer Caroline. À voter. Alors c'est bon, on peut ouvrir l'urne et procéder au comptage, s'il vous plaît. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vous laisse procéder au dépouillement, s'il vous plaît. Karine Etalaz. Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian, Caroline Buffer. Agnès Cocchio, Il y en a combien par bulletin là? à 3, le premier 1. Ah, il y en avait qu'un au Oui. premier? D'accord, donc d'accord, ok. Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian, Caroline Buffer. Karine Etalaz, Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian. Karine Etalaz, Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian. Karine Etalaz, Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian. Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian, Caroline Buffer. Karine Etalaz, Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian. Karine Etalaz, Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian. Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian, Caroline Buffer. Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian, Caroline Buffer. Karine Etalaz, Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian. Karine Etalaz. Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian, Caroline Buffer. Est-ce qu'on lit les noms? Pardon? Est-ce qu'on lit les noms? Qu'on lit les noms? Les noms de chaque candidat? Parce que là, il y a du mixte. Ah, ben Et du coup, là, tu as fait le là, après, il va y avoir des... 8. 8 pour Karine. Voilà. Alors, il y a 8 bulletins, Karine. C'est ça. Oui. 12 pour Agnès Cocchio. Oui, 12 pour Jean-Christophe Jarian. oui. Et 5 pour Caroline Buffer. 6. 6 pour Caroline. Ok. D'accord. Donc en suppléant, nous avons Karine Etalaz, Agnès Cocchio et Jean-Christophe Jarian. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Donc, eh bien, la première partie de ce conseil municipal est terminée. Donc, je clôt la première partie du conseil sur la désignation des délégués au conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Et je vous propose que nous ouvrions la seconde séance. Donc, je dois refaire l'appel, vraisemblablement, et je dois vous refaire lecture des procurations, et nous devons redésigner un secrétaire de séance. Qui se dévoue pour être secrétaire de séance? Karine, tu rattaques ou quelqu'un de vous veut l'être? Oui, Karine. Karine? Ok. Donc Ferrari Sandra présente, Favetta Maël absente, Dumas Gérard, Présent. Laguna Marilyn, Présente. Vanin Gaëtan, Présent. Humbert Nathalie, Présente. Etalas Karine, Présente.
Moriam et Nicolas, absents. Lapradiane, Dumas-Régis, absent. Regueras Cyprien, Présent. Coupé Clément, absent. Coquio Agnès, Présent. Jarian Jean-Christophe Présent. et Buffer Caroline. Présent. Procuration. J'arrive. Alors, en procuration, Nicolas Moriamet donne procuration à Diane Lapra. Maël Favetta donne procuration à Marilyn Laguna. Clément Coupé donne procuration à Gérard Dumas. Voilà. Alors, ça, c'est le PV de l'élection sénatoriale. Ok. Alors, pour la première délibération, c'est l'élection des représentants à la commission communale des impôts directs. Donc, conformément à l'article 1650 du Code général des impôts, la commission prévue dans les communes de moins de 2000 habitants est composée du maire ou d'un adjoint délégué, président de commission, de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. Les commissaires sont désignés par le directeur départemental des finances publiques à partir d'une liste dressée par le conseil municipal. La direction départementale des finances publiques demande au conseil de proposer 24 contribuables au maximum. Donc, nous n'avons pas eu de personnes qui nous ont dit vouloir se faire rayer de la commission et nous sommes à disposition. Nous n'avons pas eu aussi, non plus de candidats. Alors, pour la première commission, nous avions proposé en titulaire M. Coquillet-Bernard, M. Dumas-Jean-Louis, Mme Etalas-Karine, M. Gaillard-Claude, M. Regueras-Jean-Pierre, M. Taquet-Bernard et en suppléant, nous avions M. Berthaud-Paul, Mme Coquio-Agnès, M. Coulombe-Jean-François, M. Dubois-Michel, M. Regueras-Bernard et M. Gaëtan-Vanin. En revanche, est-ce que les gens qui sont autour de la table du conseil municipal peuvent rester? Ils avaient été désignés. Ils avaient été désignés après, parce qu'on n'avait pas voilà, suffisamment parce qu'on n'avait de... pas Voilà, suffisamment ok. donné de D'accord. noms, on a D'accord. donné 24 noms. Donc nous avions délibéré en décembre 2020 pour Regueras Jean-Pierre, Berthaud-Paul, Regueras Bernard et Talas-Karine qui du coup est conseillère, Dumas Jean-Louis, Gaillard-Claude, Dubois-Michel, Taquet-Bernard et Coquillet-Bernard. Alors est-ce que nous avons eu ou avez-vous eu d'autres demandes de représentants? Pierre Bouvard, ça m'intéresse. D'accord. Pierre Bouvard. Donc Dumas Jean-Louis, il est resté. Regarde Jean-Pierre. Taquet-Bernard, est-ce que M. Bernard souhaite rester? Oui. Donc M. Berthaud et Mme Coquio, du coup, on ne peut plus être. M. Coulombe, veut-il rester? Pardon? Oui. On le laisse? peut laisser. On le laisse. Monsieur Dubois est resté. Monsieur Regueras Bernard est resté. On peut mettre Monsieur Regueras Jean-Pierre, il y est. Et Gaëtan, du coup, doit être enlevé. Donc ça nous fait, alors en représentant commune, donc c'est le maire ou un adjoint délégué. Donc soit Marilyn, soit Gérard qui est en charge de l'urbanisme. Oui. Ça vous va avec moi? Donc ça nous ferait, par rapport à la société civile, M. Regueras Jean-Pierre, M. Berthaud-Paul, M. Regueras Bernard, M. Dumas Jean-Louis, M. Gaillard-Claude, M. Dubois-Michel, M. Taquet-Bernard, M. Coquillet-Bernard, M. Pierre Bouvard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Jean-François Coulombe. Et M. Coulombe, Monsieur Jean-François Coulombe, excusez-moi, je ne l'ai pas reporté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour siéger à la commission communale des impôts directs? On part là-dessus, sur cette liste-là? Ça va à tout le monde? Et les conseillers peuvent y participer ou non? Parce que- Alors, normalement, non, puisque, enfin, je lis, hein, dans les communes de moins de 2000 habitants, c'est composé du maire ou d'un adjoint. Donc, moi, je veux bien laisser mon siège à Gérard. Président de la commission, de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. Les commissaires sont désignés à partir d'une liste dressée par le conseil municipal, mais dans les documents que nous a envoyés la DGFiP, normalement, il n'y a pas de membre du conseil municipal, sauf s'il n'y en a pas assez. Donc, est-ce qu'on... En fait, la dernière fois, ils avaient été désignés parce qu'on avait donné que
quelques noms, une dizaine de noms, je crois, et normalement, il faut en donner 24, et après, ils choisissent à l'intérieur de ces 24 noms. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute des membres du conseil municipal, parce qu'on n'a pas de personnes de la société civile, et puis les impôts feront leur marché dans la liste de noms. Hein, donc, il y avait... demandé aux personnes si elles voulaient toujours y participer. Oui, on n'a pas... Oui. Et puis, il y a eu la communication sur Panneau Pocket, sur le site internet. Non, pas sur le site internet. Ok. En général, les gens qui sont intéressés se proposent. Alors, est-ce que Karine, tu veux rester? Oui. Alors, dans les présents, Étalas Karine souhaite rester. Il y avait Madame Cocchio, est-ce que vous voulez rester? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, oui, je l'ai remise là. Hein, parce que du coup, elle passe sur les élus. Et il y avait Gaëtan. Tu veux rester aussi? Voilà. Qui d'autre autour de la table du conseil municipal souhaite? Alors, Madame Buffert. C'est tout? Cyprien? C'est tout? Ok. Ce document, il faut le rendre compte si c'est des gens qui se font connaître, ils peuvent encore s'inscrire? Alors, si vous voulez qu'on ajourne, on ajourne. On a jusque quand pour délibérer? On a déjà dépassé. On a déjà dépassé, donc on peut ajourner. Si vous voulez ajourner, on ajourne, hein, et on refait en juillet. De toute façon, on est à la bourre. Nous ne sommes plus à quelques semaines près. Vous souhaitez qu'on délibère ou vous souhaitez ajourner? Ça pourrait permettre de faire un peu de publicité. Pas de souci, on ajourne. Allez, nous ajournons la première délibération sur le renouvellement de la commission communale des impôts directs. Ensuite, c'est Gérard qui va nous présenter la prise en charge de l'assurance des pompiers actifs. Ah, tu l'as pas? Bon, c'est un délire administratif qu'on reprend chaque année. Donc, c'est la demande de l'amicale des sapeurs-pompiers de l'Édésert qui souhaite que la commune prenne en charge le paiement de la prime d'assurance des sapeurs-pompiers actifs de la commune. La cotisation d'assurance s'élève à 488,70 € pour l'année 2026. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de prendre en charge cette prime d'assurance s'élevant à 488,70 € pour l'année 2026. La dépense sera affectée au compte 61-68. Après en avoir délibéré, on le met aux voix. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup Gérard. Alors la délibération suivante, c'est toi également, puisque c'est une délibération qui revient, puisque l'an passé, on avait décidé de vendre à la famille Pangot le terrain qui se trouve devant chez eux. Ça, tu le fais. À la Fécla, c'est-à-dire devant la chapelle. Il s'avère que après consultation des voisins, les voisins auraient bien aimé également avoir une partie de cette parcelle. Donc on vous repropose la délibération au même prix que l'an passé, mais avec 3 propriétaires qui vont acheter au lieu de la famille Pangot. Donc je vous lis la délibération. Je vous rappelle les délibérations, donc numéro 25 du 02-11-01 du 11 février 2025 et celle du 24 mars 2025 qui prévoyait la vente de la parcelle communale A 2310 et d'une partie de la parcelle A 2313 à monsieur et madame Pangot. Alors je vous rappelle que c'est une parcelle qui est divisée en fait en 3. Il y a une partie qui se trouve devant le domicile des Pangot et à côté du chalet week-end. Il y a une partie qui est occupée par la route et il y a une partie qui est sur la parcelle où est construite la maison de madame Kessler. Voilà. Donc là, il y a une régularisation à faire pour la parcelle de madame Kessler, mais c'est un problème assez compliqué puisque l'ancien chemin rural du Garcet passe sur la parcelle de madame Kessler. Donc il faut déjà déclasser le chemin avant de lui vendre éventuellement la parcelle. Donc ça, c'est encore une autre affaire. Le géomètre est intervenu. Il s'avère que les propriétaires riverains, famille Lady, donc qui occupe le chalet week-end, et monsieur Patek Christian, c'est la maison mitoyenne de la famille Pangot, sont intéressés par l'achat des parties de parcelles contiguës à leur propriété. Vous avez eu le projet de division annexé. Donc voilà, donc vous avez vu les documents. Hein.
décide de vendre au consort Lady, Pathé et Pango, conformément au projet de division du géomètre Eureka, décide de fixer le prix à 140 € le mètre carré, c'était le prix qui avait été fixé l'an passé, décide que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acquéreurs, autorise Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. Des renseignements complémentaires? C'est bon? Je vous le mets au voix. Qu'est-ce qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous avons ensuite la vente d'une partie de la parcelle 90 au Landre. C'est la parcelle où nous avons déjà délibéré, puisqu'elle est en terrain constructible. Et après étude plus approfondie, nous nous sommes rendus compte, et le pétitionnaire est revenu vers nous, puisque une grosse partie de la parcelle est soumise au PIS. Étant donné que le PIS restreint pratiquement en tout ou partie la parcelle, avec les limites de propriété et les limites de constructibilité, en réalité, il ne peut pratiquement pas construire, ou tout du moins pratiquement rien construire de conséquent sur cette parcelle. Donc c'est une délibération que nous avons déjà prise, nous avons déjà étudié également ce dossier. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est que ce terrain, nous puissions le passer. Du coup, étant donné qu'il est en aléa fort au PIS et que ça classe ce terrain en zone non constructible, de fait, malgré qu'il soit en zone à urbaniser, nous vous proposons du coup de revoir le prix de vente et d'appliquer le prix du terrain d'agrément à 30 € le mètre carré en lieu et place de 100 € le mètre carré. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? C'est bon, je vous la soumets au voix. Alors, sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, la dernière délibération concerne la création d'un emploi saisonnier pour le service technique. C'est Marilyn qui nous la présente. Donc, vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L332-23-2, considérant qu'en raison de la saison d'été, notamment durant les congés des titulaires, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d'activité d'adjoint technique à temps complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures dans les conditions prévues au 2 de l'article L332-23 du Code général de la fonction publique. Donc après en avoir délibéré, le Conseil décide la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique pour accroissement saisonnier d'activité à temps complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures à compter du 1er juillet 2026 jusqu'au 30 septembre 2026. La rémunération sera fixée par référence à l'indice brut 367, indice major 366, à laquelle s'ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. L'imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget. Madame le maire sera chargée d'accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc, c'est la délibération classique que nous prenons pour accroissement d'activité. Tu peux nous l'expliquer, Gaëtan? Du coup, c'est pendant l'été, là, vu qu'il y a les congés, c'est les tontes, les fleurs, pour qu'il y ait quand même un agent qui soit là pour arroser et tondre. Qu'il y ait voilà, quelqu'un de présent. Et puis les travaux de l'école, souvent c'est au mois d'août, là, quand c'est fermé, donc voilà, qu'on ait du personnel en plus pour les vacances. Comme tous les ans. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan là, des emplois là, parce qu'il y a quelqu'un un jeune qui a été recruté. Du coup, c'est pas cet emploi-là qu'on vote. Non. Le jeune qui a été recruté remplace le poste de Stéphane. D'accord. Et donc ça, c'est l'emploi qui était le poste de Pascal. Voilà. Du coup, ça nous amène à avoir toujours 2 agents techniques en permanence. Oui. D'accord. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a eu déjà des candidats pour l'emploi pour lequel qu'on a voté le recrutement? Oui. Non, parce qu'on a voté au conseil précédent. Oui. Mais on en est où du recrutement de Sandrine? Tu peux nous éclairer, s'il te plaît, sur le recrutement d'agents techniques? Oui, l'annonce est passée, donc l'annonce est en vigueur jusqu'au 26 juin, je dirais de mémoire. Donc là, je commence à avoir quelques CV, mais pour l'instant, on attend que l'annonce ne soit plus valable pour statuer.
que l'annonce soit plus Bah, que l'annonce est finie, ça a son temps de parution en fait. C'est un mois légalement Ah, c'est un minimum, mois. donc en fait on ne peut pas se décider avant si un titulaire postule. Il est prioritaire comme c'est un emploi permanent, donc si on prend une décision avant le 26 juin, on peut avoir des recours, notamment si on prend quelqu'un qui n'est pas issu de la fonction publique. Merci. Pas de souci. Tu la mets au vote? Oui, S'il je te plaît. vote pour la création d'un emploi. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Voilà, donc écoutez, nous avons épuisé notre ordre du jour puisque nous avons choisi d'ajourner le tarif de mise à disposition de la salle associative en cas de manifestation payante. Nous avons déjà une délibération qui fixe des conditions à 100 € de location au cas où ce soit où il y ait une manifestation payante à l'intérieur. Nous avons souhaité réfléchir à une formule pour les associations de la commune, dans le cas où elle n'ait pas le temps de faire le ménage. Et je pense que nous n'avons pas rédigé correctement cette délibération. Nous proposons qu'on se revoie en séance de travail et qu'on revoie ces problèmes-là par rapport à la disponibilité de la salle et surtout le ménage. Cette réflexion est venue après un couac de planning en fait. Puisque on a eu un souci, puisqu'il y avait une manifestation avec du monde, une manifestation payante, et tout de suite le lendemain, un groupe qui avait réservé l'ensemble de la salle pour le week-end. Et dans le cas où, dans ce cas de figure, sur des week-ends, la salle ne soit pas complètement propre, on s'est dit qu'il faudrait peut-être qu'on prenne une prestation de ménage payante, pour que les gens qui payent plein tarif, la salle arrive avec une salle propre le samedi, dans le cas où l'association n'ait pas le temps de faire ménage ou que le ménage ne soit pas fait correctement. Voilà, donc on vous reproposera tout ça, mais on fera une séance de travail tous ensemble pour regarder comment nous y prenons pour demander une participation au ménage aux associations qui n'ont pas le temps de faire le ménage ou si les dates sont contraintes et qu'on a plusieurs groupes qui sont trop rapprochés et dans des conditions où la commune n'a pas d'agent pour faire le ménage. Voilà, c'était la philosophie de ce tarif de mise à disposition de la salle. On pensait qu'un petit tarif forfaitaire qui correspond à moins d'1 heure de ménage était conséquent. Alors, étant donné que nous ne sommes pas encore bien organisés avec l'état des lieux, peut-être qu'on va d'abord proposer aux associations de mettre en place un état des lieux. Et je pense qu'on sera obligé, les conseillers municipaux, de faire un roulement, en fait, sur les états des lieux. Voilà. Donc, on va en parler tous ensemble, si vous le voulez bien, ultérieurement. Mais pour avoir bien compris, si la salle est propre, il n'y a pas de souci. Si la salle est propre, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça qu'on a voulu vous proposer cette délibération, qu'on n'a pas pris le temps de peaufiner juste pour ouvrir le débat. Parce qu'effectivement, quand il y a un couac de planning, ce qui arrive, du coup, on est tous ennuyés. Voilà. De toute façon, il faudra également que nous parlions de la vaisselle. Est-ce qu'on garde de la vaisselle? Est-ce qu'on enlève la vaisselle? On avait 100... Pour 100 personnes, aujourd'hui, il n'y a plus que 42 verres, puisqu'on n'a pas réussi à mettre en place notre état des lieux. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de bien en parler, mais on voulait ouvrir le débat, dans tous les cas, d'ores et déjà, pour que ça fasse son chemin dans les esprits, pour qu'on voit comment on peut proposer un service à nos concitoyens quand ils payent, parce que je pense que la location de la salle, elle n'est pas anodine, hein, elle est à 500 et quelques euros le week-end. Pour les extérieurs, voilà. Donc on arrive à proposer une salle qui soit en état et donc il faut qu'on trouve des solutions. Voilà. Je ne sais pas si sur ce sujet vous avez des éléments autres ou pas à partager avec nous. Sinon on en parlera. Une question, ça concerne la manifestation qu'il y a eu vendredi dernier. En fait, la manifestation de vendredi dernier, ce n'est pas elle en elle-même, c'est le fait qu'elle ait été inscrite sur le planning, collée à des gens qui prenaient les clés en même temps qu'il y avait déjà manifestation, qui a fait qu'on a percuté qu'on avait des soucis de switch, en fait, de qui réserve quand. Et sur notre service à nous, et notamment sur le service ménage, voilà, puisque les délibérations qui avaient été prises
fixé des tarifs en fait, mais n'ont jamais fixé la problématique de ménage. Voilà. Il me semble que quand on avait relu ce sujet a déjà été débattu. Oui. Je ne sais plus quand, il y a un an. L'année un an dernière, et demi, ouais. 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 2 ans. Et on avait relu à cette occasion la convention. Oui. Et on avait vu que si le ménage n'était pas fait, de toute manière, il était possible de le facturer. Oui. Le souci étant que, alors c'est pour ça qu'on pensait au pire prendre une caution, puisqu'en fait, quand c'est le week-end, on n'a pas d'agent. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse, nous aussi, tous les élus, qu'on fasse aussi un tour, parce qu'on ne va pas pouvoir, du jour au lendemain, appeler une entreprise de nettoyage en disant « la salle doit être prête dans 1 heure ». Alors, Gaëtan nous a trouvé une autre solution. C'est pour ça qu'on a dit « il est urgent d'attendre hein, », parce que tu as peut-être trouvé une solution avec une auto-laveuse. Donc, c'est mieux, je pense, qu'on fasse une séance de travail ensemble et puis qu'on voit comment on peut proposer des solutions correctes, pérennes, pour l'ensemble de nos concitoyens. Voilà. On passe à notre tour de table. On commence par vous, monsieur Jarian. Oui, j'avais une question sur le chantier de la route qui relie les Mermeux au Bouvard, Oui. savoir le prix, la durée des travaux, Oui. la mise en service de la route, si tu avais des Oui. infos. Et ben, la route, là, ça y est, c'est terminé. Il a terminé hier, il m'a appelé hier, je crois. Donc hier, le coût... je dois l'avoir. Je vais le donner. On a pris le moins 10 ans. Il y avait 2 entreprises qui étaient au coude à coude. Il y avait 400 € d'écart, mais le moins 10 ans était aussi le mieux 10 ans, puisqu'il a proposé dans son devis de nettoyer en amont la portion de forêt qui fait que l'eau arrive chargée de... Ouais, le ruisseau qui est, Ouais. Au-dessus, ouais. qui est au-dessus. Voilà. là. Il a proposé de curter le ruisseau. Voilà. Donc on est aux alentours des... de mémoire, c'est 15 000 €, non? Oui, oui, bah ouais. Il y en a eu pour 16 320 €. Merci. C'est de l'investissement dans tous les cas, on récupère la TVA là-dessus. Le FCTVA fonctionne hein, là-dessus. Voilà. C'est tout bon, Madame Buffert? Oui, moi on a attiré mon attention par rapport à toujours la sécurité sur la route, donc Oui. la D912 sous l'église. En termes de sécurité, donc quand on monte de Chambéry et qu'on tourne vers la direction de la ville, on doit s'avancer, on doit pas mal s'avancer pour voir qui arrive sur notre droite et on a affaire à des voitures qui coupent la route. Donc ça c'est un premier problème. Et la deuxième chose, c'est quand on descend de la ville et qu'on veut tourner à gauche pour aller en direction des Drous, par exemple, Oui. on a des voitures des fois qui nous refusent la priorité. Ok, La priorité à droite est signalée très tôt en amont. ok. Donc on me demandait si on pouvait essayer de réfléchir Oui. au cheminement à cet endroit-là. Oui, il n'y a pas de souci. On est en attente, mais je pense que c'est Cyprien qui nous fera retour par rapport au cheminement hein, sur un certain nombre d'endroits de la commune. On est en attente d'un rendez-vous avec les services du département. Ouais. Donc on a demandé notre rendez-vous cette semaine, donc ça va être un petit peu long. Mais effectivement, on peut rajouter ce point-là dans les points à traiter. Et puis sans parler des vélos qui roulent très très vite et qui n'ont pas forcément le temps de freiner quand on arrive sur leur droite. D'accord. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, les parents délégués et la mairie ont été interpellés pour savoir où on en était. Alors, je ne sais pas à qui je dois m'adresser, peut-être à toi Diane, par rapport aux tarifs d'activation suite au budget, les subventions qu'on avait mises au budget. Parce qu'il y a des parents qui se retrouvent un petit peu bloqués pour prendre leurs décisions, pour décider de mettre leur enfant dans les activités à partir du moment où ils ne savent pas encore combien ça va leur coûter. Alors là-dessus, on voulait attendre de refaire un round avec tous les parents concernés. Activathlon nous a dit que cette année, ils ne pourraient pas.
Donc je pense qu'on va vous reproposer à la fin du mois une délibération avec une participation à la famille pour que cette somme budgétaire, étant donné qu'Activathlon ne peut pas rentrer dans le process qu'il nous avait proposé, on va devoir redispatcher une aide à la famille comme on fait classiquement. Oui. Ouais. C'est pas grave, après tout, c'est un mal pour un bien, ça nous permettrait de recruter. Ça nous permet, dessus. voilà. Ils nous ont écrit avant-hier, pardon. Ça veut dire que la subvention qui a été louée, Eh ben, non, ils ne peuvent pas la dispatcher parce qu'ils ont un problème de personnel. Et là, je ne m'attendais pas à la question, donc je n'ai pas pris le... Comme c'est un conseil light, ils nous ont écrit cette semaine en disant que, voilà, comme elle est absente ce soir, c'est elle qui gère ce dossier. Donc on va garder cette somme et on va la réaffecter sous forme de contribution comme on fait d'habitude. Voilà. Si je peux rajouter plus généralement sur le bassin, je parle du bassin chambérien, il y a un vrai problème d'animateur. Ouais. Que ce soit chez nous, que ce soit... Il y avait 3 centres aérés, il n'y en a plus qu'un seul. Personne n'arrive à recruter des jeunes qui veulent le faire. Je pense que c'est un problème national, c'est des emplois qui sont structurants et qui sont très mal payés. Alors que c'est des emplois de service à la personne, à l'enfance, à la petite enfance et à la personne. C'est comme les infirmières, c'est des métiers structurants socialement, prépondérants socialement et qui ne sont pas bien payés, donc qui perdent de leur attractivité auprès des jeunes. Voilà. On pourra peut-être réfléchir à aider les jeunes qui veulent s'engager là-dedans. Par exemple, passer le BAFA, c'est quelque chose qui est assez onéreux. Oui, oui. Et donc, Oui, alors on en a parlé par rapport aux réunions de parents. La problématique qu'on a, c'est que pour embaucher des jeunes BAFA, il faut qu'on monte une structure et il faut un référent diplômé. Donc il faut qu'on ouvre un emploi, qu'on crée un emploi avec un référent diplômé. C'est pour ça qu'Activathlon nous permettait cette souplesse-là, puisque juridiquement, c'est un montage qui reste quand même un petit peu délicat en termes de responsabilité pour la collectivité. Donc, avant le prochain conseil municipal, on va se faire une séance de travail sur tous les sujets qu'on a évoqués ce soir, parce que vous avez compris que ce conseil municipal-là, on n'a pas vraiment eu le temps de le... C'est pour ça qu'il n'y avait que des points on va dire, d'affaires courantes ou des choses que nous avions déjà traitées. Nous n'avons rien mis de nouveau à l'ordre du jour puisque nous n'avions pas le temps matériellement de faire nos réunions. Et j'avais une dernière question. Oui. Je voulais savoir si la collectivité passait par Agathe dans le cadre... Oui. Parce que Agathe envoie des mails pour des formations gratuites pour les nouveaux élus et ça peut être intéressant de les partager. Oui. C'est des webinaires d'1 heure la plupart du temps. Et ça peut être intéressant, comme on est nombreux à être nouveaux. Oui. C'est Sandrine qui est en lien avec Agathe. Sandrine a eu une charge de travail qui est plus que conséquente. On a livré notre crèche cette semaine. On a eu beaucoup de travail. Donc, ce qui est chouette, puisque la crèche est ouverte, livrée. Tu nous feras retour, Marilyn, naturellement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas terminé de tout vous mettre en place. De la même façon, vous avez posé une question pour les comptes rendus de conseil. Au prochain conseil, vous aurez tous les comptes rendus à valider. Mais voilà, là, on a vraiment... 4 ans. Oui, mais alors, on ne rattrapera pas 4 ans. Par contre, depuis le début de mandat, nous nous y sommes engagés. Nous aurons l'ensemble des comptes rendus de conseil. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre également. Voilà. Je crois que j'ai fini. Ok. Madame Cocchio. Moi, j'ai rien de particulier, juste pour dire que c'est quand même intéressant les formations, parce que grâce à Caroline, j'ai suivi l'information sur les recettes de la commune. Et donc, c'est des formations Super. pour les nouveaux conseillers. Et c'est gratuit. Donc, en fait, on peut aller voir sur l'association des maires de Savoie. Il y a des replays aussi. Oui, mais je crois que tous les conseillers municipaux reçoivent les documents, normalement. Oui, mais nous, on les a pas reçus. On dirait que moi, je les ai reçus Ah parce bon que je travaille en mairie. Ah bon? On les a pas reçus, nous. C'est à vous de les transférer, Bon. aux Bon, conseillers. Sandrine, ça te rajoute une tâche supplémentaire. Ok. Là, c'est juste pendant le démarrage du mandat. Après, je pense qu'on n'aura plus ce genre de formation. Ce sera sporadique.
Après, il y a des formations au fil de l'eau sur lesquelles il faut s'inscrire, etc. Donc voilà. Ok, c'est tout. Cyprien, tu nous expliques notre réunion avec nos crottes de chiens? Ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Ah bah déjà, on va attendre rendez-vous avec le département pour voir les zones à risque, surtout pour les troupeaux là. En train de voir avec les agris pour voir où c'est qu'on peut cheminer les vaches sans trop passer sur les routes et vous sécuriser avec des panneaux. Donc on va voir avec le département. Oui, on va mettre en place des poubelles pour les crottes de chiens avec distributeurs de sacs sur le plateau sud, biathlon et Plan d'eau. le plan d'eau. Plan d'eau de la Chevêchette. Donc voilà. Pas compris pour les vaches. Et ben en fait, voir avec les agriculteurs pour éviter de passer au maximum sur les routes, pour pas qu'il y ait d'accidents justement. On verra, Et ouais. donc on va voir avec prendre rendez-vous avec le fini. département, voir ce qu'on peut faire. Mettre des panneaux, voilà. Déjà si on peut mettre des panneaux, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc c'est une réunion qu'on a eue la semaine dernière avec les agriculteurs. Donc ce qui leur a été proposé, ce qui a été validé en concertation avec la station et donc le GAEC, c'est qu'on renforce la convention de pâturage avec le cahier des charges de tout le monde, y compris celui de la station, pour qu'au niveau pénétration des engins à moteur dans l'alpage, ce soit carré, qu'on résolve les problèmes d'épandage sur les bouches à épandage, le nombre de poignées, etc. Donc après, vous avez travaillé sur les cheminements. Donc il y a 2 cheminements troupeaux. On a la carte, on la soumettra de toute façon avant de voter, on la soumettra à l'ensemble du conseil municipal. Et donc dans le fonctionnement, ce qui a été arbitré et proposé, c'est que la commune achète les distributeurs de sacs à crottes, pour parler de façon claire. À côté, on mettra une poubelle, de façon à ce que personne ne puisse ignorer que le sac à crottes doit aller dans la poubelle et pas sur la voie publique ou bien sur le capot de la voiture et youpi, tralala quand on démarre. Et donc la commune aura en charge le nettoyage et le fait de vider la poubelle du plateau sud, et la station, la régie s'occupera du reste, du plan d'eau et du biathlon. Voilà. Donc on a eu une réunion très constructive et tout le monde a été proactif, et je pense qu'on a réussi à avoir un accord qui est correct pour tout le monde. Voilà. On avait... Non, c'est tout. Je crois. Ouais. Merci. Gérard. Oui, donc on est en train de travailler là, pour mettre au point une consultation sur l'aménagement de la place de la maison à Camille. Donc aménagement pour une dépose sécurisée du bus, éventuellement un retournement, ça c'est à voir avec les services du département et voir si c'est possible. Également la mise en place de containers enterrés. Voilà. Autrement, on a travaillé également sur le problème du site, sur la question du site internet. Donc il y a à peu près un délai d'1 mois pour avoir un site efficace. Donc pendant ce délai d'1 mois, le site Réseau des communes va continuer donc à vivre. Il est un petit peu alimenté, mais c'est un site qui est en déshérence, et Réseau des communes, c'est une société qui a tout de même beaucoup de problèmes actuellement. Donc on est en train d'y travailler. Voilà. C'est tout pour toi, Gégé. Alors moi, j'ai des petites choses à vous dire. J'ai pris l'arrêté portant interdiction du camping sauvage bivouac, de feu de camp et de plein air diurne ou nocturne en dehors des zones aménagées. Donc là, c'est la réglementation bivouac sous tente et bivouac, on va dire, traditionnel sur les itinérances. Les panneaux sont en train d'être posés sur chaque point de bivouac, et nous sommes en train de démarrer une réflexion donc, avec Monsieur Gaillard, avec Maëlle, avec Gaëtan. Et quand on aura un petit peu plus avancé, on vous associera sur du coup la problématique van life, sur l'ensemble de nos espaces naturels, la pénétration des engins à moteur. Et nous avons à vous donner le dispositif
l'art du bivouac. Donc, vous irez voir sur Chambéry-Montagne l'art du bivouac avec les places de bivouac et leur destination sur le net. On le distribuera et je pense qu'on fera, on fera un bout de communication. Voilà. Clément a aussi avancé sur sa newsletter, voilà, qui ne va pas tarder à sortir. Tu l'as prise, la newsletter, GG, non? Tu l'as pas prise, la newsletter? Non. Voilà. Donc, merci. Vas-y, s'il te plaît. C'est pas la même version. Ah bon, alors. Mais c'est pas toi qui la présente. Bon. Alors, Clément et Gérard ont travaillé. Nous aurons une adresse qui s'appelle communiquer les déserts, c'est ça? @gmail.com avec les atouts de la commune, les infos pratiques, la vie de la commune, les infos stations, les événements, et vous aurez assez rapidement l'adresse internet qui vous sera communiquée pour que tout un chacun puisse envoyer et construire avec nous la newsletter mensuelle. Donc c'est une newsletter qui sera distribuée par un boîtage de la Poste. Donc dans 545 boîtes aux lettres, puisque c'est dans le secteur de la Poste, c'est ça. Voilà. Chaque boîtage, pour vous donner le prix, ça coûte 126 € hors taxe, plus 4,50 € de frais de dossier. Voilà, pour chaque boîtage. Et il faut également qu'on mène une réflexion. Donc c'est le newsletter normalement tous les mois, plutôt en début de mois. Et également voir si on n'a pas encore vraiment décidé, si on fera un bulletin communal annuel avec des photos un peu plus conséquents, ou 2 dans l'année. Ça c'est encore en discussion pour venir en appui de la... C'est vrai que c'est sympa d'avoir des photos en couleur pour les fêtes des gamins, pour avoir les fêtes de village, pour avoir... Donc ça c'est encore à voir, ça n'a pas été décidé encore. C'est communiquer@lesdéserts.com. Merci. Non, justement. C'est une autre, ce sera une adresse Gmail, parce que communiquer, on a des soucis avec Orange, puisque nous avions Orange Pro, non, Orange, je sais pas quoi. En fait, non, on a toujours Orange Pro. On a toujours Orange Pro. Voilà. Et on peut plus ajouter d'adresse internet. Orange c'est tellement simple, on reçoit des factures Orange Business. Mais on n'est pas business. Mais nous, on n'est pas business. On est pro. Donc, ils nous ont enregistrés en business alors qu'on est pro, et en business, c'est eux qui génèrent les adresses internet, si j'ai bien compris. Mais ils ne trouvent plus le nom de domaine. Et enfin, voilà. Donc, du coup, en attendant d'avoir une vraie adresse Orange, Clément va nous générer une adresse, mais vous l'aurez, et on la mettra sur Panneau Pocket, on la diffusera dans tous les cas pour que tout le monde ait la bonne adresse pour pouvoir interagir sur la newsletter. Au niveau des choses aussi que je voulais vous partager, la PE nous a demandé d'acheter des poubelles pour trier lors des manifestations, et on a trouvé que c'est une bonne idée. Donc on va essayer d'investir sur une poubelle pliable qui incite au tri des déchets. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager comme info? Madame Coquio, je vous ai préparé ce que vous m'avez demandé. C'est l'avant-projet définitif du pôle santé. Voilà, donc je vous le remets en main propre comme ça. Hop. Je suis sûre que vous l'avez bien reçu. Et pour ma part, je crois que c'est tout. À toi, c'est parti. Et ben moi, pas grand-chose. Du coup, la route des Bouvards, donc ça c'est terminé. Elle est rouverte. Il va avoir, là dans le mois de juin, ils vont refaire un peu des réparations, boucher les trous, les fissures sur les routes un peu partout sur la commune. Il va avoir la route du Cire aussi, du moins la partie qui restait, là, il va attaquer vers le 20 juin normalement, à décaper. Et après, il va avoir une pause donc, pendant l'été. Et après, Grand Chambéry va attaquer à faire les réseaux d'eau. Finalement. Enfin, au bout de 3 ans. Enfin. Au bout de 3 ans, oui. À partir de fin août, début septembre. Et donc, normalement, il devrait être regoudronné fin octobre. Ça pour ce qui est route. Voilà. Et puis là, s'il va y avoir 2-3 petits bouts d'enrobés là, ouais. Dans le centre. Et puis, il y a les surlargeurs sur la fécla. Voilà. Ouais, qui ont été faites le long
du centre vers chez Guéraz, là, l'Avalanche, la descente jusqu'au garage communal. On a fait élargir une partie de la route. Vu que le département faisait goudronnier, on a profité pour élargir. Pour l'hiver, parce que c'est compliqué le stationnement. Donc voilà, ce qui a été fait sur les routes. Voilà, et on a le plaisir d'accueillir aussi des chefs étoilés, une étoile chacun, qui ouvrent la semaine prochaine. Et ce week-end, nous avons les commémorations que nous vous avons partagées sur les réseaux de la commune. 9h30 au Revard et ensuite le cire et la fécla. Avec le pot de l'amitié à la fécla. Voilà. Alors, la halte du Garderie, elle va être ouverte mercredi, après moult péripéties. On est bien contents. Donc, la PMI est passée lundi et elle a donné son autorisation d'ouverture. Elle repassera probablement dans le mois de juillet pour vérifier les dernières petites choses qui restaient à faire. On a réceptionné avec quelques réserves, mais sans danger pour les enfants, évidemment. Et donc voilà, on est bien content que ce dossier se termine. Ouais. Et je crois qu'il y a un très bel outil maintenant pour cette garderie. Des beaux locaux. Oui, mais alors on va attendre qu'elle soit finie. Pardon ? Non, alors les garçons veulent inaugurer rapidement, tu penses bien, mais je pense qu'on va attendre de réceptionner le bâtiment finalisé et peaufiné. Alors, le bâtiment est réceptionné. Oui, mais voilà, notamment la cuisine, puisque la cuisine définitive sera installée avant le 1er juillet, puisqu'à partir du 1er juillet, l'équipe cuisine réchauffe, ce qu'ils vont recevoir en liaison froide. Et donc après, ils feront leur trêve estivale et je pense que ce sera bien peut-être qu'on se prévoit une petite inauguration à la réouverture. Très bien. Voilà. Karine, rien de particulier? Nat? Moi non plus. Diane, on a fait une médiation avec les parents d'élèves sur le bus. On a fait un temps d'échange avec les parents d'élèves. Alors, on s'est servi de l'information sur le bus, parce que c'était plus une information qui consistait à dire que Grand Chambéry, je ne dis pas de bêtises avec l'histoire Oui, Grand Chambéry. Que les déserts assuraient l'exécution de la compétence du transport. Cette compétence, elle est à Grand Chambéry, mais on a exécuté cette compétence. Voilà, excusez-moi. Permets-moi. Suite à des enjeux d'emploi à partir de la rentrée, c'est Grand Chambéry qui reprend le bus entre guillemets et qui va assurer les transports pour aller à l'école. Voilà. Et la commune continuera d'avoir l'accompagnateur ou l'accompagnatrice dans le bus à sa charge, puisqu'ils vont nous confier, je pense, le chauffeur. Et il a eu une réunion, Fred, je crois, cette semaine, mais il n'a pas eu le temps de nous faire retour encore, parce qu'entre l'installation pour les commémorations, les espaces verts et la garderie, il a été légèrement occupé. Voilà. Donc on s'est servi de ce temps d'échange, ce temps informatique sur le bus pour échanger sur ce qui relevait de la commune auprès des familles par rapport à... Donc on a échangé sur effectivement les mercredis et les vacances scolaires, principalement. Il n'y avait pas beaucoup de parents à cette soirée, donc l'idée c'est de faire un questionnaire un peu plus complet d'ici fin juin et là qu'on puisse le diffuser assez rapidement. Moi le compte rendu est prêt, j'ai un peu tardé sur l'écriture, mais le compte rendu est prêt. L'idée, moi ce que j'en retiens, c'est que l'idée c'est de construire un projet un peu durable comme on s'était engagé dans la campagne, donc une école municipale des sports et de la musique, on travaille pour le moment avec Activation, mais qui est... alors, à voir si la solution durable, on va s'appuyer ou pas sur Activation. En tout cas, il y a eu plusieurs échanges, il y a des enjeux de responsabilité, il y a des enjeux effectivement, si on est reconnu accueil de loisirs, il y a des compétences particulières à avoir, des responsabilités, des postes dédiés.
Donc c'est qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre. Et donc il y a un projet à construire à long terme. On a proposé un temps de travail qui 4 fois tous les trimestres. Donc là on va reproposer fin septembre pour essayer de proposer quelque chose qui soit durable mais qui soit pas trop lourd à porter sur la commune, pour la commune. Oui, et puis on fera, je crois que tu nous avais proposé de te rendre disponible dans l'été pour qu'on travaille avec Maëlle et Gaëtan sur la problématique camping-car avec nos concitoyens. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un sujet sur peut-être la circulation de nouveau. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Et Maëlle nous propose, elle, une réunion publique avec l'association... donc pour le comité des fêtes, le 25 juin. Voilà. Et ce sera porté par l'association des anciens, qui ne sont pas si anciens que ça, parce que du coup, nous sommes dedans. Voilà. Et elle est ouverte, bien entendu, à tous ceux qui veulent s'inscrire. Voilà. Donc, Maëlle nous en dira plus sur ce sujet-là. Je pense qu'on a fait le tour de table des conseillers. Je vais clore la séance et ouvrir la séance aux questions du public s'il y en a. Je voudrais revenir sur le problème des déjections de Camille. Oui. Je m'excuse d'avoir laissé échapper un début de réaction. J'ai été étonnée qu'il n'ait pas été prévu de distributeur de sacs à la combe. J'ai entendu dire par des gens de l'OPAC que c'était une vraie nuisance. Alors, décidément, vous êtes branchés, vous êtes câblés en direct, puisque Gaëtan vient de nous dire qu'une fois qu'on aura vu les emplacements corrects, il faudrait qu'on mette aussi quelque chose ici. À la combe. Voilà. Oui, ce serait bien. Je m'en prendrai 4. Voilà. 4 à la queue de l'autre. Ben non, mais si 3 et puis 1 là. Oui, je pense que une fois qu'on est parti dans le dispositif, on va pas en mettre partout quand même, hein, parce que les sacs à crottes, les zones fréquentées. Ouais, voilà. Excusez-moi, j'aurais une deuxième question. Je vois que vous avez toujours un prestataire qui filme les séances. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver le produit de leur travail? Ce sera sur le site internet. Pour le moment, notre site, il n'accepte encore pas. Vous allez voir, vous allez recevoir, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, la première newsletter, et c'est indiqué dessus. Voilà. Il y a un site, il y a une site YouTube qui a été créé. Hein, donc, il y aura des QR codes, je pense. Vous pouvez déjà les récupérer dessus. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas le manque de réactivité des prestataires, c'est notre manque de réactivité. Voilà. Et ça va nous coûter combien? Alors, ça va nous coûter, je ne sais plus, 900... Je sais plus. Plus de 1000 euros parce que j'ai fait. Non, c'est moins du coup. Non, vous avez vu les taxes comprises aussi. Ah oui, d'accord. La TVA est pas je sais plus. Tu l'as? Par conseil. On vous fera le retour pour le prochain conseil municipal. Alors, c'est plus agréable pour nous si des questions, c'est un peu plus technique, on les reçoit à l'avance. Parce que vous me l'auriez mis dans votre mail, je vous aurais donné les éléments. Voilà. Il y a Jean-François qui a posé une question quand même, je crois. Oui, alors Jean-François Coulombe a posé effectivement une question. Elle était très surprenante. Donc, je vais vous la lire. Donc, mesdames et messieurs les adjointes et adjoints, chers membres du conseil municipal, la séance du conseil municipal de demain, 5 juin, 18h, donc aujourd'hui même, a été annoncée avec la désignation par le conseil municipal des 3 grands électeurs et électrices de notre commune pour les élections sénatoriales de septembre 2026. Bien qu'ayant recouru lors de ces réunions publiques électorales un soutien appuyé par M. Michel Bouvard, membre du parti Les Républicains, présidé par M. Retailleau, la liste Unie pour l'avenir a prétendu n'afficher aucune orientation politique avant ni pendant la campagne municipale de notre commune. Des déserts. Alors que sénatrices et sénateurs ont une orientation politique assumée et un rôle politique majeur dans la vie parlementaire, comme le démontre la loi Duplon, les commissions mixtes paritaires, les attaques contre les retraites ou les chômeurs, il semble légitime que les candidates à la fonction de grands électeurs ou électrices qui représenteront les habitants des déserts pour le vote en faveur de tel ou tel candidat au sénatorial fassent état de leur orientation politique puisqu'elle n'est pas connue des électrices et électeurs de la commune.
A minima, il semble également indispensable de savoir si les candidates s'engagent à adresser un barrage républicain à l'extrême droite ou pas, à l'occasion des prochains scrutins 26 et 27. Comme toutes les autres délibérations du conseil municipal, ce vote se doit d'être éclairé. Aussi, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, vous engagez-vous à communiquer aux désertières et désertiers les choix politiques que feront les grands électeurs de notre commune au moment du scrutin de septembre. Je suis sûre que vous aurez à cœur, dans cet esprit de transparence et de vérité qui vous est cher, de faire en sorte que les conseillères municipaux qui participeront à ce vote, les représentants de notre commune pour les élections des sénateurs, sénatrices du département de la Savoie, puissent le faire en étant informés de la portée politique de leur choix et que les habitants des déserts soient informés de l'engagement républicain de celles et ceux qui les représentent à l'occasion de ce vote politique par nature. Vous souhaitant une bonne séance du conseil municipal, bien cordialement. Voilà, alors j'ai été assez surprise de recevoir d'un de nos concitoyens, certes député, ce genre de courrier extrêmement politique. Je voulais juste vous rappeler à toutes et à tous que M. Michel Bouvard est citoyen électeur dans la commune et qu'il s'est rendu, comme chacun de vous, dans une séance publique. Il a participé à une séance publique et en ce sens, il a répondu de mémoire à une question technique et il ne me semble pas qu'il ait fait du prosélytisme politique. Pour autant, il nous a, lors de cette prise de parole, bien mentionné qu'il a soutenu et éclairé les décisions de tous les maires de les déserts, quelle que soit leur orientation politique. Ainsi, M. Michel André, reconnaissant les qualités de M. Bouvard, avait demandé qu'il fasse partie, notamment du conseil d'exploitation de la régie. Donc M. Bouvard est un citoyen comme les autres, il a le droit de participer au débat comme les autres. Je ne pense pas qu'il est venu à la réunion publique pour soutenir la liste Unis pour l'avenir en tant que formation politique. Et ensuite, le vote d'un grand électeur n'est pas le vote de la commune. Pour autant, le vote au sénatorial reste un vote qui appartient à chacun. Dans notre commune, nous n'avons pas d'orientation politique. Nous ne sommes encartés à aucun parti. Nous avons nos idées, mais nous ne sommes pas, autant que je sache, en tous les cas, à ce jour, en ce qui nous concerne, puisque ce n'était pas le cas de M. Coulombe, qui lui est adhérent à un parti, puisqu'il est député France Insoumise, il me semble qu'on pourrait considérer cette lettre comme une légère pression sur les élus locaux, puisque tout un chacun et tout grand électeur est tout à fait libre de se positionner par rapport à son libre arbitre, et il doit voter en son âme et conscience. Donc il y a Maëlle également qui voulait répondre à M. Coulombe, et Gérard aussi. Est-ce que je lis Maëlle et puis tu... Hein? Donc Maëlle nous demande de lire sa réponse. Monsieur le député Jean-François, j'ai bien pris connaissance de ton mail et il me semble qu'en France, le vote est toujours secret. Toutefois, si cette règle venait à changer, il me serait difficile de te répondre ce soir pour plusieurs raisons. À ce jour, je n'ai connaissance d'aucune candidature. Effectivement, il n'y a aujourd'hui aucune candidature déclarée au sénatorial. Je crois qu'il demande au moment des élections, pas maintenant, pas aujourd'hui, dans son texte. Pour autant, aucune profession de foi n'est venue jusqu'à moi. Au cas où je serais empêchée, un autre élu me remplacerait. Et comme nous sommes apolitiques et plus précisément sans parti pour la commune, je ne donnerai aucune consigne de vote. Sache tout de même une chose, je ne choisirai aucune candidature qualifiée d'extrême par les instances telles que le Conseil d'État le définit. Et pour les autres, mon choix restera sur ma conscience. Au plaisir de te voir un jour aux commémorations sur notre belle commune, Maëlle. Donc c'est ce qu'elle lui a répondu par mail à M. Coulombe. Alors si vous voulez qu'on ouvre le débat, pas de souci, on ouvre le débat. Deux petites remarques. Dans un souci de transparence, je m'étonne que M. Coulombe, en 2020, s'est présenté sans dire qu'il appartenait déjà au parti LFI. C'est pas un parti, c'est un mouvement. Oui, mouvement parti, on va pas ergoter. Deuxième chose, je m'étonne également que M. Coulombe signe député de la Savoie et s'adresse uniquement à la commune du désert. J'ai téléphoné au maire de Saint-Jean-d'Arvey tout à l'heure qui m'a dit que non. Le député de la Savoie n'avait pas fait pression sur les électeurs de Saint-Jean-d'Arvey. Donc je m'étonne que ce soit uniquement réservé aux électeurs de la commune. Alors, moi j'espère
que autour de cette table n'arrive pas la politique nationale, puisque personne n'ignore, tous ceux qui suivent la politique, qu'il y a eu une petite passe d'armes entre Madame Émilie Bonivard à l'Assemblée, qui a piqué M. Coulombe en lui disant qu'effectivement, ils avaient un désaccord sur un texte, un amendement, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, ça s'est passé il y a à peu près 3 semaines. Donc, elle nous a partagé cela, puisque dans son intervention publique, elle a fait remarquer à M. Coulombe qu'il avait perdu les élections au profit d'une liste qui soutenait les territoires de montagne. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les paroles. Enfin, c'est ce que j'ai compris des paroles que j'ai entendues sur la prise de parole publique de Madame Bonivard. Donc j'espère que nos députés de Savoie n'utilisent pas la commune des Déserts pour régler leurs comptes politiques à l'Assemblée. Voilà. Donc, j'ai trouvé étonnant, donc je n'espère pas et je ne le pense pas. Pour autant, moi je ne peux rien vous dire de plus. Moi je ne répondrai pas personnellement à monsieur Coulombe, puisque pour moi, pour le moment, c'est hors de propos. Nous verrons bien qui se présentera au sénatorial. Et dans tous les cas, moi personnellement, je ne dirai pas pour qui je vote, puisque c'est un vote secret. Et on n'a pas... nous ne portons pas les voix de la sensibilité du conseil municipal, mais nous votons, les grands électeurs votent normalement en leur âme et conscience. Donc voilà, moi j'invite chacun à se faire sa propre idée sur ce débat, mais qui pour moi est un débat national et il n'a rien à faire autour de cette table. Et ici, comme vous l'avez vu ce soir, nous sommes plutôt à la manœuvre pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et faire avancer la chose publique, technique, terre à terre, du quotidien. Et moi personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Voilà, alors mon choix changera peut-être un jour, mais pour le moment, la parole que j'ai donnée aux désertiers, c'est de m'occuper de la commune. Et même au syndicat mixte, hein, j'ai été réélue, comme vous le savez. Je cloisonne mes rôles et je ne perds pas de vue que je suis d'abord élue par les désertiers et au service de la commune. Ce qui ne veut pas dire que je favorise la commune, mais je ne perds pas de vue que la priorité, mon premier mandat électif, c'est celui de la commune des Déserts. Voilà. Oui, pour rassurer un peu tout le monde, donc d'être élu comme électeur, enfin bref, personne m'a demandé, a essayé d'influencer le vote que j'aurai. Je suis libre de voter pour qui je voudrais à ce moment-là. Dans tous les cas, les candidats au sénatorial, en général, font le tour des collectivités, rencontrent les gens, rencontrent les grands électeurs, effectivement, si tant est qu'on soit grand. Moi, personnellement, je fais 1m60, c'est quand même pas terrible. Et voilà, donc je pense qu'ils vont faire campagne publique et que chacun aura la lisibilité en temps et en heure de qui se présente, de quelle obédience politique à quelle obédience politique ils appartiennent, quoi. Voilà. Concernant ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça dommage. En 2020, on avait réussi à faire une seule liste avec deux membres de votre liste et une de l'autre liste. Et là, vous n'avez pas voulu faire ça. Encore une fois, je trouve ça dommage, quoi. Encore. C'est pas que j'ai pas voulu. Dans notre tête, ce qu'on avait arbitré, je vous le dis parce qu'on l'a fait en équipe, l'arbitrage, on s'était dit, on propose les 3 titulaires et on leur laisse les 3 suppléants. C'est très rare qu'on soit tous présents, donc il y aura forcément un absent. Non, c'était pas le cas il y a 6 ans. Moi, je laisse toujours Dame Providence choisir, puisque la vie, elle fait qu'aujourd'hui on est là, demain on ne l'est peut-être pas. Oui, mais alors pourquoi ne pas avoir voulu proposer une liste avec deux noms, une seule liste avec deux parmi vous et un parmi nous, c'est tout, c'est ça. J'ai pas envie d'en discuter des heures, c'est encore une fois, je trouve ça curieux, quoi. D'accord, ok, voilà. J'entends. Les choses s'améliorent pas en 6 ans, je trouve que c'est dommage. Voilà. J'entends. Est-ce qu'on a d'autres questions du public ? Bonjour, Patrick Boyer-Lalésine. J'ai une question qui concerne la vie associative. Oui. La vie associative est riche au désert, et ce grâce à de nombreux bénévoles motivés qui auraient parfois besoin de reconnaissance. D'accord. Nous ne pouvons que constater l'absence d'élus aux assemblées générales, ce qui est regrettable.
pour ma part, ça fait 9 ans que je suis là. Je fais partie d'une association. J'ai vu une fois un conseiller qui était là. Je trouve D'accord. ça un peu dommage. Ok. Ma question comporte 3 volets rapides. Le premier, j'aimerais que vous rappeliez qui est en charge de la vie associative parmi les élus. Oui. Deuxième point, plutôt que de surcharger en demande le secrétariat, ne pourrions-nous pas contacter directement l'élu en charge de la vie associative? Cela nous permettrait de raccourcir les délais de réponse, souvent très longs. Troisième point, ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable d'organiser une fête des associations, comme cela se fait à Saint-Jean-d'Arvey notamment? Voilà. Mais peut-être ça fera l'objet d'un point. Oui, alors écoutez, sur vos points, il y a pas mal de points que Maëlle a travaillé. C'est donc Maëlle qui s'en C'est Maëlle qui s'en occupera avec Karine, Nathalie un petit bout sur certaines assos, Nicolas sur d'autres. Les choses ont été un petit peu partagées, mais en l'absence de Maëlle, je ne voudrais pas parler de son travail sans elle. Donc j'ai bien noté la participation aux AG, et ça nous l'avions déjà noté avant. La reconnaissance de la vie associative, je l'ai noté aussi. La surcharge par rapport au secrétariat, je crois que ça, il faut qu'on le travaille avec les services, tout simplement. Et le quatrième point, c'était la fête. Et effectivement, dans ce sens-là, Maëlle va vous proposer des choses qui seront aussi proposées avec Clément, et on travaillera tous ensemble. Voilà. Donc ça, c'est pardon, en cours. Merci. Voilà. Je voulais vous dire autre chose du coup, et ça m'est sorti de l'esprit, je suis désolée. Bon, écoutez. Mais Maëlle vous tiendra au courant de tout ça. Voilà. Et puis, elle commence un très gros travail. Alors, je ne sais pas si dans le public, on a des interventions là-dessus. Donc voilà, on va essayer de structurer la vie associative pour que tout le monde puisse participer. La seule chose qu'on va demander aux associations, c'est un petit peu d'anticipation quand les services techniques sont sollicités. Sinon, on n'arrive pas dans le flux à répondre. Hein, là, on a eu un souci pour les barrières notamment. Voilà. Donc, moi, j'avais mis un frein tout simplement parce que je sais que c'est très cher les grilles. Donc on s'est ajusté avec monsieur le maire de Saint-Jean-d'Arvey puisque on ne pouvait pas les stocker entre vendredi soir et samedi. Donc j'ai dit, est-ce que tu acceptes? Parce que si c'est la commune qui fait la demande, c'est la responsabilité de la commune. Du coup, Encouteur a pris la responsabilité. Mais je lui ai dit, est-ce que tu acceptes que tes grilles soient voyagées par des gens d'Encouteur sur des véhicules privés? Puisque au départ, c'était avec les services techniques. Donc ce qui nous serait agréable, c'est qu'on ait plus d'anticipation, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours le lien, et vous me direz, ça devrait se faire naturellement, mais je pense que c'est parfois difficile de voir la charge de travail qu'ont les services et les uns et les autres. Donc entre le moment où vous réservez sur le planning avec Delphine, l'information n'est pas arrivée jusqu'au service technique. Donc les services techniques, c'était la livraison de la garderie. Il y avait beaucoup de travaux encore de finition. Et le vendredi, ils n'étaient pas disponibles et le camion n'était pas disponible pour faire les voyages. Donc alors j'ai compris que vous aviez prévu des solutions puis que vous avez été pris de court. Mais si vous nous dites à l'avance que quand vous avez réservé la salle, si vous nous mettez un petit mail en disant on peut potentiellement avoir besoin des services techniques, pour nous c'est quand même plus confort parce qu'on peut anticiper. Et le service peut anticiper lui aussi. Je crois me rappeler que Madame Agnès Cocchio, vous avez fait la demande suffisamment à l'avance et qu'on a reçu le refus la veille de la manifestation. Nous, on a reçu, enfin moi, le courrier alors j'ai peut-être loupé un courrier, hein, mais moi j'ai pris connaissance du problème le mardi après la Pentecôte pour une action le vendredi. Oui, parce que j'ai expliqué dans le mail. Oui. Bref, il y a quand même un défaut de communication. Ça serait quand même plus simple si vous m'aviez appelé le jeudi plutôt que de m'envoyer un mail à 18h pour me dire que c'était pas possible. Parce qu'on a cherché à trouver des solutions avec les services. Communiquer autrement que, oui, mais je suis d'accord. Le téléphone, ça existe. Oui. Et voilà. Oui, mais dans les deux sens.
Quand vous êtes coincé, Moi, appelez-nous j'étais- à l'avance. C'est vrai que le mail, déjà, c'est impersonnel. Puis nous, on a essayé avec les Oui. services techniques de trouver des solutions. Sandrine a appelé à plusieurs reprises la mairie de Saint-Jean-d'Arvey, voir si eux pouvaient monter le matériel, etc., etc. On a quand même essayé de chercher des solutions. La mairie était fermée. Depuis le début, j'avais dit qu'on pouvait les transporter, les grilles d'affichage. Oui, mais bon, la problématique n'était pas sur le fait d'aller les chercher ou de les transporter, c'était à partir du moment où vous nous aviez mentionné que c'était la mairie qui devait se porter garant pour l'association. Voilà. Alors, c'est pas par rapport à Encouteur, la démarche. C'est qu'on a eu une mauvaise expérience sur une fête de l'alpage au Revard, où on avait fait le même principe avec la ville d'Aix-les-Bains. Il y a eu, de la nuit du dimanche au lundi, il y a eu 4 500 € de matériel volé. Donc, c'est la mairie qui s'est retrouvée entre l'association et la ville d'Aix. Donc, on n'est pas là pour dire non aux gens puisque l'événement il est chouette. On est juste là pour dire aux assos, prévenez-nous à l'avance. Tout le monde n'a pas suivi les difficultés de dernière minute de livraison d'une halte-garderie, et j'en conviens. Mais je pense que tout le monde peut convenir que quand il y a des pics d'activité dans les services, c'est pas toujours évident. Non, mais là, on ne demandait pas du travail au service, on demandait juste une autorisation de la mairie des déserts pour pouvoir aller chercher ces grilles d'affichage qui étaient nécessaires pour la conférence, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès. Il y avait près de 80 personnes, dont beaucoup de désertiers. Donc voilà, ça ne demandait pas un travail. Et je pense qu'en communication, on peut progresser et les uns et les autres. Parce que moi, par exemple, j'ai découvert la manifestation à l'affichage de la boulangerie. Donc peut-être que j'ai loupé un mail, mais j'en reçois beaucoup. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais su avant. On aurait pu, un de nous, dire au service, parce qu'on a quand même 2 adjoints qui sont en lien avec les services techniques, il se peut qu'il y ait des besoins. Par exemple, là, il y a les commémorations dimanche. Je leur ai dit, il se peut qu'il y ait des besoins au Revard pour un problème de drapeau, mais on les a anticipés déjà depuis un petit moment. Mais là, on n'avait pas besoin des services techniques, c'est ce que je vous dis. On se débrouillait tout seul. C'est juste que la mairie de Saint-Jean-d'Arvey avait besoin que vous donniez votre autorisation. Dans tous les cas, on l'a donné, on a fait le nécessaire. Il a fallu que le maire de Saint-Jean vous appelle. Mais parce qu'on s'entend bien, donc ça n'a pas posé de problème. Moi, ce que je voulais savoir... Allez, vous avez raison, on passe à autre chose. Bon. Y a-t-il d'autres questions du public? Madame Ménian. Moi, je voudrais simplement souligner que l'école, c'est le cœur du village et que sa fête est le 20 juin et qu'il n'en est pas question parmi nous tous. Et c'est dans 15 jours et je voudrais savoir dans quelle mesure la mairie, le conseil municipal soutient cette fête en particulier. Je suis étonnée, c'est l'avenir du village, il n'en est pas question. Si vous avez raison, vous avez raison. Oui, vous avez raison, et c'est un oubli, puisque j'ai oublié de vous parler, je vous ai parlé des poubelles, et il y avait également le sujet, j'ai oublié de vous en parler, effectivement, des structures gonflables. Donc on est en train de voir comment on peut permettre l'installation de structures gonflables, qui devaient être dans la cour de l'école, finalement... Par rapport à l'ampleur du spectacle, la directrice nous a demandé à ce qu'on les mette à l'extérieur. Donc il faut qu'on voit avec l'APE quand est-ce qu'ils les installent pour qu'il n'y ait pas de vandalisme. Et on préférerait les garder fermés dans la cour de l'école pour la nuit, parce que je pense qu'ils vont les installer le vendredi soir. En ce qui concerne la fête de l'école, pardonnez l'absence de Maëlle, puisque c'est elle qui porte ce projet. Madame, est-ce que vous me permettez juste que je finisse ma phrase? Voilà. Maëlle est en train de proposer aux aînés, dont vous faites partie, que nous prenions en charge les repas pour que les aînés puissent manger avec les enfants le jour de la fête de l'école. Voilà. Donc ça vous sera, je pense, la semaine prochaine, ça sera communiqué aux uns et aux autres. Qui est-ce qui travaille avec Maëlle sur ce sujet? C'est pas toi? Je ne sais plus qui travaille sur ce sujet. C'est Karine? Voilà. Voilà, donc soyez rassurés. Nous allons proposer des choses et nous sommes très attentifs à ce qui se passe, évidemment, avec les enfants qui sont l'avenir
de notre village et plus largement de notre société. Voilà. Plus de questions du public? Moi, j'ai juste une dernière question qui n'est pas demandée, c'est juste savoir, est-ce que vous pensez mettre en place des référents hameaux comme sur... Alors, c'est encore Maëlle qui s'en occupe, donc je la laisserai répondre, si vous voulez bien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à tous et désolée de ce conseil un vendredi soir. Ouais.